Bonjour les sexy curieux et curieuses, ici Catherine, votre coach de vie sexuelle. Bienvenue sur ma chaîne Les Clés du plaisir où on parle toujours de sexualité positive puis de plaisir pour vivre la sexualité sans tabou. Aujourd'hui, grâce au partage de l'information sur Internet, on peut s'éduquer constamment sur la sexualité et sur toutes les parties qui la composent. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous deviez changer de sous-vêtements tous les 3 mois parce qu'ils se décolorent ou pourquoi vous vous retrouvez avec des spots dans vos sous-vêtements ou peut-être dans les sous-vêtements de quelqu'un de qui vous êtes assez proche pour jouer dans les pantalons? Voici de quoi je parle avec les sous-vêtements en question. Ces sous-vêtements-là ont été empruntés à de vraies personnes et sont exposés au Vagina Museum. Oui, un musée sur les vagins. Voyez-vous la décoloration au centre? Est-ce que vos sous-vêtements ont l'air de ça? Bien, vous n'êtes pas la seule à vous poser la question, ni la seule à qui ça arrive, comme l'a montré justement cet article du Vagina Museum. Merci à eux d'avoir apporté cette petite perle de savoir-là sur la vulve et le vagin dont je ne connaissais pas l'existence encore. Compte tenu aussi de la popularité de leur publication, je me suis rendu compte que c'était une lacune généralisée dans l'éducation de beaucoup de gens aussi. Il y a beaucoup de propriétaires de vagins qui pensent encore aujourd'hui que ces décolorations-là veulent dire qu'il y a quelque chose qui va pas chez elles. Mais, comme le souligne le Vagina Museum, c'est pas le cas. Ce n'est pas un signe de saleté ou de mauvaise hygiène d'avoir des taches plus pâles dans votre pantalon. C'est quelque chose qui se produit quand l'acidité d'un vagin parfaitement sain rentre en contact avec le tissu de vos sous-vêtements. Puis, ça, c'est un petit peu inévitable à moins que vous viviez votre vie de façon commando. C'est quelque chose qui est encore plus perceptible, évidemment, sur les tissus foncés et les tissus de fibres naturelles parce que la teinture est tout simplement plus sensible à la base à ce type de réaction chimique. C'est aussi la même chose qui se passe dans les sous-vêtements blancs lorsqu'ils font des taches jaunâtres. Alors, il ne faut pas s'inquiéter avec ça. Avoir un vagin modérément acide protège justement contre les infections bactériennes et à levure malsaine. Votre niveau de pH va aussi changer au cours de votre vie. Normalement, il va être autour de 3,8 à 4,5 pendant les années où vous avez vos règles, puis légèrement au-dessus avant la puberté, puis après la pénopause. Les fluides qui créent ce phénomène-là sont aussi normaux, là. C'est simplement vos fluides de lubrification vaginale normale. Elle augmente toujours un petit peu plus durant l'ovulation et la grossesse, donc c'est possible que vous ayez remarqué ce phénomène-là seulement durant certaines périodes de votre vie, puis qu'ensuite ça allait disparu. Dans un monde où on ne parle pas beaucoup de vagin et de vulve, il n'est pas vraiment surprenant que personne ne transmette cette information-là à l'école ou à la maison, parce qu'en fait, il y a de nombreux éducateurs, moi inclus jusqu'à récemment, plusieurs parents et aussi même des professionnels de la santé qui ne sont pas au courant de l'existence de ce phénomène-là. Je suis quand même super heureuse que ça soit changé aujourd'hui pour ma part et de vous apporter cette information-là qui confirme encore une fois que vous êtes normale et parfaite telle que vous êtes. Ne vous gênez jamais pour explorer la sexualité puis ses organes sous toutes les coutures. L'anatomie gynécologique est régulièrement négligée au cours des recherches dans la société. Pensez par exemple à la première étude anatomique détaillée du clitoris interne, qui est quand même l'organe du plaisir chez la femme, qui n'a pas été détaillée avant 1998. Si on fait le décompte, j'avais déjà 7 ans à ce moment-là, donc ça fait pas très longtemps. Les gens à tous les niveaux ne parlent pas assez de vagin puis de vulve, souvent en raison d'un climat de honte ou de stigmatisation. Ça signifie que les gens peuvent pas comprendre pleinement leur propre anatomie puis permettent aux mythes puis aux idées fausses de s'épanouir au lieu d'épanouir leur sexualité. C'était mon petit apport sur le monde de la sexualité aujourd'hui pour m'aider à continuer la création de contenu gratuit et m'aider à vous informer sur la sexualité. Visitez mon Patreon puis considérez à vous inscrire pour 1$ par mois. En plus, avec ça, il y a plein d'autres exclusivités. Une autre excellente façon de m'aider, c'est tout simplement de partager ce vidéo-là avec vos proches et d'en parler pour aider à déstigmatiser les petites taches dans nos sous-vêtements. Plus on parle de sexe facilement, plus le sexe devient facile. N'oubliez jamais, le sexe, c'est super important, mais ça doit jamais être trop sérieux. Je vous souhaite du bon sexe, mes sexy curieux et curieuses. Prenez soin de vous, puis je vous dis à bientôt.